Bonjour et bienvenue à cette édition Vive l'alternance, spéciale RH du CIEFA, groupe IGS. Je suis Sophie Billot et je suis responsable placement. Mon rôle, accompagner nos futurs apprenants dans leur recherche d'entreprise, leur donner quelques clés pour leur ouvrir grand les portes de l'alternance et ce, bien entendu, grâce au réseau de plus de 5500 entreprises qui nous font confiance maintenant depuis plus de 45 ans. Vous souhaitez faire de l'alternance? Vous voulez savoir comment vous préparer au métier des ressources humaines? Nous allons, au cours de cette émission, répondre à vos questions grâce à nos 4 invités. Vous pourrez également poser vos questions en live via le chat. Donc, dans un premier temps, Florence Bourget, directrice des études au sein du CIEFA, vous fera découvrir notre offre de formation et les débouchés métiers. Bonjour Florence. Bonjour Sophie. Isabelle Manevaux, consultante en recrutement chez Orange, va témoigner de son partenariat, du partenariat d'Orange, avec le groupe IGS et nous dire pourquoi Orange investit autant sur l'alternance. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Sarah Pelé et Zachary Boitour, respectivement en alternance à la SNCF et chez Orange, vous feront part de leur retour d'expérience et nous livrerons certainement quelques petits secrets, quelques petits trucs et astuces pour nous dire que la voie de l'alternance est la voie de l'excellence. Bonjour Sarah, bonjour Zachary. Bonjour et merci à tous les 4 d'être là avec nous aujourd'hui. Isabelle, vous êtes consultante en recrutement au sein d'Orange. Vous êtes donc une professionnelle de la fonction des ressources humaines. Pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi vous avez choisi cette voie et en quoi cette fonction est une fonction d'avenir pour nos futurs apprenants? Alors, moi, j'ai choisi cette voie sur le tard puisque j'avais fait des études de secrétariat trilingue. Et c'est vers l'âge de 40 ans que j'ai voulu me remettre sur les bancs de l'école. Et oui, je sais, c'est un peu bizarre. Et j'ai validé un diplôme en ressources humaines parce que j'avais envie de toucher à ce métier qui, quand même, est très générateur de positivité, positivisme, en tout cas, et surtout le recrutement, puisque on cherche du travail pour les uns et les autres et que on apporte une bonne nouvelle et ça peut être quand même très sympa pour tout le reste de la vie quand même. Une fois qu'on est lancé sur le tremplin, même si on change de job, on a déjà le premier, c'est parfait. Voilà, donc ça me plaisait bien. Et pourquoi les ressources humaines sont-elles importantes? Voilà, c'est une fonction d'avenir. Honnêtement, même avec tous les métiers de demain qui se profilent aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle, le data, etc., je ne vois pas d'entreprise se priver des ressources humaines. On est humain, on a besoin d'échanges, on a besoin d'experts en ressources humaines parce que tout le monde n'est pas informé de toutes les complexités de tout de l'administratif. Et je crois que c'est important d'avoir un lien au sein d'une entreprise. En ce qui concerne les ressources humaines. Ouais. D'accord. Zachary, par rapport à ce que dit Isabelle, vous qui êtes en alternance justement chez Orange, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette filière et pourquoi vous avez choisi cette entreprise également? Alors merci, oui, j'ai tout d'abord choisi cette filière qui est la ressources humaines car j'ai fait un bac STMG, il y a un peu longtemps, et j'avais opté pour l'option RH. Et ça a été une grande découverte car c'était la première fois de tout mon parcours scolaire où j'avais eu autant de facilité et d'envie et j'étais vraiment intéressé. Et c'est donc naturellement que j'ai effectué plusieurs recherches sur les ressources humaines. Et donc j'en ai appris plusieurs choses et surtout, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il y a énormément de métiers en ressources humaines comme le marketing RH, la marque employeur, le SIRH, le contrôle de gestion, c'est un large... Énormément, oui. Et pourquoi j'ai postulé chez Orange, notamment car j'ai eu plusieurs retours d'anciens camarades du CFA sur le fait que leur alternance se soit super bien passée, ils étaient très autonomes,
ils ont eu de grandes responsabilités, mais aussi via les classements des tops entreprises pour faire son alternance. Et Orange est très très bien placé. Je me suis lancé, j'ai postulé et surtout pour un très très bon poste. Vous vous reconnaissez dans ce que dit Zachary, Sarah, par rapport à vous, votre choix? Est-ce que ce sont les mêmes raisons qui vous ont amené à choisir cette filière ou c'est un pur hasard? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette voie? Oui, je me retrouve totalement, Sophie, puisque moi j'ai découvert les ressources humaines lors de mon BTS SAM. Je me suis tournée vers cette filière parce que vraiment pour moi il y a vraiment de multiples facettes à découvrir. Donc comme a dit Zachary, c'est vrai que en premier lieu, quand on parle des ressources humaines, on pense directement à la paye, au recrutement, à la formation, mais il y a bien d'autres aspects cachés, la face cachée des RH, si je pourrais dire, comme la rémunération et les avantages sociaux, le SIRH, le contrôle de gestion sociale. Je pense que vraiment c'est un domaine qui se renouvelle sans cesse et dans lequel on ne peut pas s'ennuyer. Et on a aussi la possibilité aussi de sortir du cadre de salarié et être à son propre compte en devenant par exemple consultant RH. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui laisse vraiment une large possibilité d'action. D'accord. Et Isabelle, je vais revenir vers vous. Quels sont les types de profils? Est-ce que c'est Zachary, il a été embauché, donc on sait que c'est ce type de profil que vous recherchez. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui candidate chez vous? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses en particulier, des attentes particulières? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les jeunes se positionnent beaucoup chez Orange parce qu'ils savent aussi que ils ont beaucoup d'autonomie, ils font partie des équipes et ça c'est très important. On ne sait plus qui est CDD, CDI, stagiaire ou alternant. Tout le monde fait partie des équipes. Nous, ce qu'on attend en recrutement, en tout cas avant d'embaucher un jeune, mais ça je crois que c'est tous les recruteurs qui le diront, c'est quelqu'un qui a envie. C'est vraiment l'envie qui détermine quelque chose. Si vous êtes motivé, il suffit pas de dire je suis motivé, mais il faut vraiment le sentir en entretien. Quelqu'un qui a envie, alors là, je vous dis c'est 80% de réussite. Quelqu'un qui est communicant, évidemment, qui reste pas dans son coin sans rien dire, parce que nous, ce qu'on aime chez les jeunes, c'est justement qu'ils aient un regard neuf, qu'ils puissent nous proposer des choses. On va peut-être pas forcément dire oui, je prends forcément votre idée, mais en tout cas, le fait d'en avoir émis une, c'est super important. Les managers adorent ça. Évidemment, un peu de rigueur, c'est quand même bien. On sait que vous êtes apprenant, mais toujours rigueur, envie d'apprendre, le sens de l'équipe, envie d'apprendre, envie de progresser. Et ça, c'est essentiel. Pour ce qui est des missions qu'on recherche, alors là, en RH, il y en a énormément. Il y a tout ce qui concerne la diversité. Donc, la diversité, on sait que c'est 3 choses. C'est l'égalité femmes-hommes, c'est l'égalité des chances et c'est le handicap. Donc, ça, c'est très important et ça a le vent en poupe. On recrute de plus en plus parce que on a des objectifs en recrutement de personnes en situation de handicap. On a des postes en relations sociales, on a des postes en mobilité internationale, on a des postes en innovation managériale, en recrutement bien sûr, en GPEC. Ça c'est important aussi. Donc ça faut aimer un petit peu les chiffres parce que dans la gestion des emplois et des compétences, il y a des tableaux à faire, mais c'est très intéressant parce qu'on recherche un petit peu les métiers de demain. Et Dieu sait si ça change. Qu'est-ce qu'on a la formation. On est dans le digital learning. Et ça, c'est super important aussi. Du conseil, de l'accompagnement. Enfin, voilà, je fais un peu le tour, mais c'est très, très large. Et pourquoi il fait bon vivre pour un alternant d'être chez vous? Et donc Zachary pourra nous dire après lui son ressenti. Mais qu'est-ce qui fait que il fait. Alors je crois que d'abord on fait de l'alternance et en grand volume. L'année dernière on a fait 4700 alternants quand même en une année, 4700. C'est ce que j'avais au national. Bon. Les managers sont rompus au fait d'avoir des alternants. On sait que vous êtes apprenant, qu'il faut que vous appreniez, mais enfin, il faut quand même avoir de la vivacité et de l'envie, voilà. L'envie d'apprendre, ils ont l'habitude, ils aiment bien être avec des jeunes,
parce qu'il y a des idées nouvelles, il y a des propositions. Et puis, voilà, vous faites partie des équipes, vous êtes complètement intégrés. Et ça, je crois que de bouche à oreille, ça se sait. Et bon, les jeunes aiment bien aussi ça, hein, d'être. D'abord, l'alternant a un statut de salarié. Ça, c'est administrativement parlant, c'est un salarié. Mais là, en plus, c'est psychologiquement parlant, il est vraiment comme un salarié. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez Zachary dans ce que vient de dire Isabelle? Est-ce que tout est vrai? Totalement. C'est vrai que chez Orange, moi, ça a été une très grosse surprise dans le sens où on m'a directement fait confiance, on m'a laissé être autonome et on m'a donné énormément de responsabilités. Et c'est vrai que je n'ai jamais ressenti. Je fais vraiment partie de l'équipe à part entière en fait. Je ne suis pas vu comme on pourrait croire un petit alternant ou un stagiaire. C'est ça, oui. C'est ça le clou. Ouais. Oui. Et je trouve ça super bien et super formateur aussi d'un autre côté. Ouais. Donc je me reconnais totalement dans ce qu'a dit Isabelle. Oui. Et je peux le confirmer, Sophie, parce qu'on a au sein de la promotion des Master 2 du coup RMDRH, ils sont 7 ou 8 au moins chez Orange, et c'est vrai que c'est vraiment une entreprise dans laquelle le niveau d'autonomie est remarquable sur des projets, et les postes que vous citiez, Isabelle, c'est exactement les postes sur lesquels ils sont positionnés. Hein, donc Zachary sur la gestion de projet, mais on a des gens en GPEC, on a des gens en relations sociales ou sur des postes plus généralistes, également des postes en mobilité internationale et en diversité. Donc vraiment tout le champ que vous avez évoqué, c'est une réalité. Et avec à chaque fois des bons retours d'expérience parce que des bons niveaux d'autonomie, vraiment un processus d'intégration qui est très abouti. Voilà, on aimerait que toutes les entreprises le fassent avec ce niveau d'engagement. On a d'autres partenaires qui le font très bien, bien sûr, mais c'est quand même à noter chez Orange. On peut aussi en témoigner de l'intérieur. Et Sarah, vous, par rapport à vos missions aujourd'hui en entreprise, est-ce que vous avez cette autonomie dont parlent Zachary et Isabelle? Oui, totalement. Ça fait déjà la 3e année que je suis à la SNCF et j'ai pu voir mon évolution au sein de cette entreprise de par les différents postes que j'ai pu avoir. Là, actuellement, je suis coordinatrice formation au sein de la SNCF Réseau. Alors, la SNCF Réseau s'occupe de tout ce qui est maintenance du réseau ferré. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir gérer principalement les inscriptions et les formations des agents sur des formations qui leur permettent de délivrer des habilitations pour pouvoir travailler sur le terrain. Et je suis actuellement en totale autonomie sur une formation dite lutte contre la corruption qui est suivie de près par notre directeur d'établissement. Donc c'est vrai que en fait je dois former des agents qui ont des postes où il y a une notion de transaction financière ou de contact avec des fournisseurs externes pour prévenir des tentatives de corruption. Donc ça je suis en totale autonomie, je fais l'interface entre les inscriptions et le déploiement des sessions avec la direction générale. Je me crée aussi ma charge de travail moi-même puisque de par mes différents échanges au cours de la journée avec les agents qui m'interpellent, mon équipe me fait totalement confiance. Et je sais que même si je peux avoir un questionnement ou quoi que ce soit, ils seront toujours disponibles pour pouvoir me répondre. Et ça, vraiment, c'est vrai que je trouve que c'est enrichissant en tant qu'alternante puisque j'ai cette autonomie où je peux essayer de voir que je peux réussir par moi-même, mais j'ai aussi cette sécurité de me dire si je ne sais pas quelque chose, j'aurai toujours un professionnel qui sera derrière moi pour pouvoir aussi m'aiguiller et développer mes compétences. D'accord. Merci. Et donc aujourd'hui, il me semble, mon petit doigt me dit, Sarah, que vous avez envie de continuer, comme l'a fait Zachary après un parcours déjà d'alternant chez nous l'année dernière. Et l'année dernière, quand vous étiez en train de rechercher votre entreprise d'accueil, et dès lors que vous l'avez trouvée, je vous avais demandé et vous m'aviez dit non, je suis trop réservée, je saurais jamais faire ça, de donner envie aux futurs alternants qui voulaient s'inscrire chez nous, de leur donner effectivement beaucoup de courage pendant cette période qu'on a traversée l'année dernière pour trouver une entreprise et de leur dire ne lâchez rien. Et vous m'aviez dit non, je sais pas faire de ce genre, je suis quelqu'un de trop réservé. Et pour preuve que effectivement les ressources humaines c'est un métier extrêmement polyvalent. Donc Sarah, elle a fait cette vidéo et puis là aujourd'hui elle est avec nous, elle est présente avec nous également sur les journées portes ouvertes, les soirées portes ouvertes. Donc chaque fois qu'il y a un événement,
aujourd'hui, Sarah veut participer avec nous. Zachary, pareil. Donc, je vous dis polyvalence dans ces métiers. Zachary aussi, lors de nos JPO, une fois, avec une amie, a fait un petit montage vidéo en quelques minutes. Donc, qu'est-ce qui fait que, si vous pouviez, alors je ne sais pas dans quel ordre vous voulez prendre la parole, mais qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester chez nous et pourquoi voilà, c'est chouette aussi d'être en alternance au CIEFA, au sein du groupe IGS. Pour ma part, voilà, j'ai fait le choix d'intégrer le CIEFA dans un premier temps pour ses nombreux avis positifs, mais aussi par le biais d'un ami qui m'avait fortement conseillé d'intégrer l'école. Mais pour être honnête, je voulais aussi intégrer le CIEFA car l'école propose une réelle expérience étudiante et je voulais absolument que mes deux dernières années d'études soient parfaites. Donc, par exemple, nous avons eu 2 journées dédiées à l'intégration. Donc, une journée où le groupe IGS a privatisé le parc Astérix et une journée… C'est encore prévu cette année. Hein. C'est le 21 octobre. Ah, j'espère que je serai. Et aussi, du coup, une journée sur notre campus avec des intervenants du spectacle afin qu'on brise la glace avec nos camarades de classe. Et je trouve ça vraiment super. On a aussi on a notre remise de diplôme au Zénith de Paris. Mais voilà, je voulais aussi parler du BDA, donc le bureau des associations de l'IGS, qui est incroyable. Ils nous ont organisé plusieurs soirées d'intégration, des jeux, de l'animation, des tournois sportifs et des concerts en streaming, même pendant la période de confinement. Et c'est ce que j'ai trouvé super, c'est que malgré qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça ne nous a pas freiné à trouver de bonnes idées. Et on a eu plein de cours sportifs, des animations en live, des jeux concours, plein d'autres actions pour nous animer. Et c'est ce que je trouve super avec le CIEFA. Au-delà de la vie effectivement associative, Sarah, parce qu'il parlait du distanciel, là, Zachary à l'instant, comment se sont passés vos cours à distance? Est-ce que vous avez des amis autour de vous qui sont dans d'autres centres de formation où ça s'est peut-être moins bien passé? Parce que je pense que ça s'est bien passé pour vous, les cours à distance. Pour ma part, j'ai totalement réussi à faire la transition entre le présentiel et le distanciel. Je me suis totalement adaptée. Donc, c'est vrai qu'on a un système d'emploi du temps en ligne où les liens sont générés directement. On n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder aux cours. Donc, c'est assez intuitif, si je puis dire. Et pour ma part, je suis tout à fait satisfaite de l'organisation du CIEFA concernant les cours en distanciel. Zachary, Sarah nous ont parlé de leur vie d'alternant, mais avant d'arriver en alternance, qu'est-ce que nous pouvons leur proposer? Qu'est-ce que propose le CIEFA pour comme type de formation? Avec quel niveau de formation? Est-ce que tout candidat peut venir au CIEFA? Alors, oui, on a effectivement une grande variété de formations sur la filière RH, donc du campus alternance au CIEFA. On a des formations reconnues qui vont du bac+2 au bac+5 sur des cursus généralistes qui vont vraiment ouvrir à l'ensemble des champs de métiers de la fonction RH, dont on a déjà entendu toute la diversité à travers les témoignages précédents. Et puis également des formations un petit peu plus dédiées qui vont vraiment permettre de développer une expertise métier. Ce qui permet vraiment de couvrir le spectre et des besoins des entreprises et aussi des envies et des projets que pourraient avoir nos candidats et futurs candidats. Donc ça, c'est un peu la posture de départ. Donc après, est-ce qu'on prend à tous les niveaux? En réalité, entre bac et bac+2, il y a assez peu de formation complètement dédiée à la fonction RH. On a effectivement le BTS qu'a fait Sarah, le BTS SAM, qui est en général une des voies d'entrée vers la fonction RH. Le DUT GEA aussi avec l'option RH est également une voie possible. Mais dans les faits, on peut intégrer la fonction RH en venant, je sais pas moi, du commerce ou ou de la fac même, dans d'autres domaines. Et finalement, en post bac, on a effectivement une formation à bac+2 qui est le gestionnaire de paie, mais qui finalement s'adresse plus souvent à des personnes qui ont déjà un bac+2 en compta gestion ou d'assistant de gestion PME PMI et qui ont envie de se spécialiser dans un métier qui est extrêmement technique, qui est celui de la gestion de la paie. Petite question que pourraient se poser nos auditeurs, est-ce qu'il faut forcément avoir fait de l'alternance avant pour pouvoir intégrer des formations en alternance?
Non, alors évidemment, ça dépend du niveau et du coup, effectivement, pour les formations bac plus 2-3, bien sûr, on peut évidemment intégrer ces formations-là sans venir de l'alternance. On peut venir d'un parcours en fac ou d'un parcours en initial, que ce soit de des sciences de gestion ou même de la fac sur quelque chose de plus de sciences humaines. On peut tout à fait imaginer d'aller vers ces métiers-là. Alors c'est vrai que sur le bac plus 2 que nous proposons, gestionnaire de paie, il faut quand même avoir une sacrée aisance avec les chiffres. Donc bon, on peut supposer que quelqu'un qui aurait fait une licence d'histoire sera pas hyper à l'aise dans cet exercice-là. Donc bien sûr qu'il faut quand même qu'il y a des niveaux d'appétence au départ. En revanche, pour les autres formations que nous proposons, et là je pense aux deux bac plus 3 que nous proposons, donc le titre de niveau 6 bachelor chargé d'administration des ressources humaines que Sarah suit actuellement, ou la licence professionnelle gestionnaire de la paie et administration du personnel. Là, on peut venir, à partir du moment où on a un bac plus 2, où on est en train de valider un bac plus 2, j'ai presque envie de reprendre un slogan d'une marque de restauration rapide bien connue, mais vous pouvez venir comme vous êtes, dès lors que vous avez un projet et une idée, une envie, une appétence, une envie de découvrir ces métiers-là, puisqu'à ce niveau-là, on est encore dans la découverte ou dans l'approfondissement d'une découverte qu'on a commencé lors du bac plus 2. Donc là, ça s'arrête là ou on peut faire autre chose après? Non, on peut continuer. Non, bien sûr. Alors effectivement, après, on a plusieurs possibilités. Donc après les bac plus 3, on propose différentes options. Alors, on a la possibilité après un bac plus 3 en ressources humaines. Là, par contre, il faut avoir un premier socle en ressources humaines d'aller directement vers un bac plus 5, donc le titre de niveau 7, responsable en management et direction des ressources humaines. On a aussi après un bac plus 2, peu importe le type de bac plus 2, la possibilité d'aller vers un bac plus 4 sur le titre de niveau 6, donc responsable de la gestion des ressources humaines. Alors cette formation-là, c'est vraiment une formation, je dirais, boîte à outils de la fonction RH, parce que dans cette formation, on touche à peu près à tout ce que la fonction RH propose. On fait de l'administration du personnel, de la paye, de la rémunération, du recrutement, de la formation, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On fait du droit social, individuel, collectif. On touche un peu aux questions autour du SIRH et du contrôle de gestion sociale, des questions que Sarah et Zachary ont évoquées tout à l'heure. Donc là, vraiment, en fait, on est dans une formation qui va permettre d'avoir tous les fondamentaux de l'ensemble du spectre, et le spectre est très large de la fonction RH. C'est une formation à laquelle on peut également accéder après un bac plus 3. Alors plutôt un bac plus 3 en sciences de gestion, il faut quand même avoir eu quelques modules en ressources humaines, ou au moins une expérience professionnelle ou un stage. Ça peut être aussi un stage, bien sûr, en ressources humaines. Et puis après ça, c'est là que on peut commencer à se spécialiser, parce que nous proposons effectivement le bac plus 5 responsable en management et direction des ressources humaines, avec plusieurs orientations, soit des options. Alors c'est plutôt drôle parce que les options, elles correspondent tout à fait au métier qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, puisque et nous ne sommes pas consultés pour le faire, mais on essaie évidemment de proposer des programmes qui soient les plus adaptés et aux envies des futurs apprenants et aux besoins des entreprises. Donc, on a une option en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises, qui laisse une grande part justement au sujet autour du management de la diversité. On a également une option en management des relations sociales, pour effectivement répondre aussi à cette exigence-là et ce besoin-là. Une option autour du développement des ressources humaines, qui va répondre effectivement aux besoins autour des métiers de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, entre autres. Et puis, on a également un parcours international qui, lui, va former un peu plus en profondeur sur les questions de mobilité internationale. Donc, ça correspond vraiment au métier que vous citiez tout à l'heure, Isabelle. Ouais. On a également un parcours d'expertise en Compen-Ben, SIRH et contrôle de gestion sociale, donc vraiment autour de la rémunération, donc comme le disait Sarah, les métiers de l'ombre, mais qui sont hyper importants et qui permettent vraiment à l'organisation de bien fonctionner. On est sur des leviers de motivation, on est sur des leviers d'organisation, on est sur des leviers de performance. Donc ce sont des sujets qui sont très intéressants, pour lesquels il faut avoir un peu, encore une fois, d'appétence pour les chiffres et pour la technique, sinon ça marche moins bien. Et puis on a un master 2 également qu'on propose en partenariat avec l'Université de Paris, qui est un master 2 qui s'appelle cadre et consultant en formation continue, et qui permet vraiment de se former et à l'ingénierie pédagogique et à l'accompagnement des individus dans leur reconversion professionnelle et dans leur évolution, dans leurs évolutions professionnelles. Donc on peut effectivement poursuivre chez nous après des formations qu'on aurait fait au sein du pôle alternance, bien sûr, mais on peut aussi arriver de l'extérieur avec un autre bagage. Il y a des admissions parallèles qui se font bien sûr au fil de l'eau.
Et je vois que dans les informations que tu nous as données, il y a parfois titre et parfois master. Alors, et tu as parlé aussi d'une licence. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont des formations qui sont reconnues? Est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est très bonne question, Sophie. Alors, effectivement, nous proposons, alors toutes les formations que nous proposons sont des formations reconnues. Ce sont on a d'un côté les licences et les masters qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence plus spécifiquement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui lui va vraiment reconnaître les diplômes de type universitaire ou les grades de master d'un certain nombre d'écoles. Et à côté de ça, on a les titres. Alors les titres, ils valident aussi un niveau pareil, un niveau Bac+3, +4 ou +5 selon le niveau du titre. Et ces titres sont reconnus par le ministère du Travail parce qu'ils valident des compétences professionnelles. Donc ce sont des diplômes qui bénéficient du même type de reconnaissance, qui valident bien un niveau 4, Bac+4, 5, Bac+3, 4 ou 5, et qui sont plus orientés vers de l'acquisition de compétences professionnelles et un peu moins académiques. Ce qui n'en reste pas moins que nous sommes assez exigeants aussi sur le plan académique. Je pense que Sarah et Zachary peuvent en témoigner. Après toutes ces informations que tu nous as données, vous devez certainement vouloir savoir comment candidater au sein de notre établissement. Florence, dis-nous tout. Alors, il faut venir déposer son dossier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir toquer à la porte Alors, toquer à la porte, actuellement, c'est un petit peu difficile, même si on aimerait beaucoup que vous puissiez venir toquer à la porte. Mais pour l'instant, il faut plutôt toquer sur le site Internet qui propose donc le site du CFA, tout simplement, sur lequel vous avez la possibilité de déposer un dossier de candidature. On a tout dématérialisé depuis l'année dernière. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, selon la formation pour laquelle vous allez candidater, vous allez avoir différents types de tests à passer. Alors, ce sont des tests de culture générale, de français, de logique et d'anglais. Tout se passe à distance, absolument, sur une plateforme. Ça se fait en ligne, avec l'avantage que de la souplesse de le faire quand ça vous arrange. Si vous avez envie de le faire un samedi soir à 23h, vous pouvez, ce qui est assez pratique. Ensuite, vous allez passer un entretien de motivation et peu importe vos résultats au test, vous allez passer cet entretien de motivation. Bien sûr, on va étudier aussi un petit peu votre dossier. Alors, l'idée, c'est bien de comprendre que ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment la motivation. C'est l'envie, c'est le projet, c'est l'appétence dont parlait Isabelle tout à l'heure. L'envie, c'est vraiment essentiel. Alors, il faut que ce soit quand même fondé sur quelque chose d'un peu tangible, évidemment. Mais voilà, c'est quand même ça qui compte le plus. C'est ce que nous pondérons le plus dans nos décisions d'admettre ou non. Après, on vérifie évidemment quand même le dossier scolaire, notamment sur les questions de comportement, et puis également ses résultats au test, surtout pour favoriser la réussite, quoi. Le but du jeu, c'est de vous accompagner vers une réussite. Donc, on vérifie que vous ayez un certain nombre de prérequis pour cela, pour éviter de se rater. Après, la bonne nouvelle, c'est que le campus alternance propose plein d'options, plein de possibilités dans d'autres domaines aussi. Donc, si besoin, on est aussi en capacité de réorienter des candidats pour lesquels l'admission sur la formation visée d'origine poserait éventuellement problème. Et au-delà de ces formations, qu'est-ce qui va nous différencier d'un autre centre de formation? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, ce qui se passe chez nous tout à l'heure, mais voilà. Alors déjà, effectivement, il y a la partie vie associative, BDA qui est assez remarquable. Alors évidemment, là, avec la situation actuelle, on a dû s'adapter, donc tout s'est fait en live, et pas en présentiel. Mais je crois qu'on a quelques images qui doivent être disponibles pour vous montrer un petit peu ce que le BDA ça donne en temps normal.
Et il me semble qu'on nourrit aussi tout au long de leur parcours de formation. Il y a des choses aussi qui se passent tout au long de l'année. Il y a leur appétence aussi intellectuelle qui est. Ah oui, beaucoup. Alors voilà, ce qu'on peut dire dans nos bon, les images évidemment ont été tournées avant la crise sanitaire que nous connaissons. Hein, donc voilà, c'était la vie d'avant, mais je suis certaine qu'elle reviendra un jour. Alors nous, oui, effectivement, on a une pédagogie qui est très orientée projet. Alors bon, en dehors de ça, il faut quand même savoir qu'on accompagne réellement au placement d'entreprise, et ça fait partie de nos particularités. Zachary peut en témoigner, puisque le poste qui est le sien aujourd'hui lui était arrivé par notre canal. Donc voilà, ça c'est une réalité et c'est pas le cas partout. Donc je pense que c'est important de le dire. Ensuite, on a vraiment une pédagogie de l'accompagnement. Hein. Nous sommes proches de nos apprenants, nous les connaissons et nous avons vraiment à cœur d'être dans une relation individualisée. Donc ça c'est aussi très important. Nos intervenants sont des professionnels. Enfin bref, on essaye vraiment déjà d'avoir tout de manière globale une pédagogie et un accompagnement personnalisé de A à Z. Et j'ai même envie de dire avant même d'entrer en formation, puisque ça commence avec Sophie par exemple, avec toi Sophie sur le placement d'entreprise. Et puis on a aussi ce parti pris qui est de faire de la pédagogie en mode projet, c'est-à-dire de mettre à contribution réellement les apprenants autour de projets. Alors à chaque formation, son projet. Donc, peu importe la formation dans laquelle vous allez candidater, vous aurez un projet à mettre en œuvre, vous participerez à la mise en œuvre d'un projet. Donc là, vous voyez quelques exemples à l'écran, notamment les Actu RH qui sont le projet le projet des bachelors chargés d'administration des ressources humaines. Vous avez également là quelques affiches du colloque RH qui est le projet qui est porté par la promotion des responsables en management et direction des ressources humaines, donc de notre Bac+5, qui a lieu tous les ans au mois de novembre et qui permet à l'ensemble de la promotion, qui est organisée en groupe projet, de travailler sur un thème de l'actualité des ressources humaines et de produire un certain nombre de contenus qui sont des vidéos, qui sont des enquêtes, qui sont des articles, qui sont des témoignages aussi d'entreprises sur un sujet de l'actualité RH. Donc on a, je crois, également un petit extrait de ce à quoi peut ressembler le colloque en temps normal. J'ai trouvé un boulot. Première semaine, ils m'ont donné une mission énorme. Je dois mettre en place un label RSE. Mettre en évidence tout simplement que la fonction RH est au cœur de cette stratégie. Maintenant, décider, c'est pas renoncer, décider, c'est concilier. Aujourd'hui, grâce à ce colloque, nous avons l'occasion de faire le point sur la situation. Donc voilà, ça vous donne un petit avant-goût de ce qu'on faisait avant, et vous avez pu voir à quel point les apprenants étaient complètement acteurs de l'événement. Hein. Ils sont vraiment sur scène et c'est un événement qui s'adresse à des professionnels de la fonction RH. On fait pas ça entre nous, donc voilà. Bon. Et puis, la situation qu'on a connue en 2020 nous a obligés à revoir un petit peu notre copie, sans vouloir évidemment gâcher le travail qui avait été accompli par la promo précédente, hein, qui est sortie en décembre dernier. Donc, on a réalisé une série documentaire. Donc, le sujet de l'année dernière, c'était celui des soft skills, donc des compétences comportementales. Et nous avons essayé de rebondir, encore une fois, on a essayé d'être agile malgré le contexte, en proposant de réaliser une série en 4 épisodes sur le sujet, avec d'abord de quoi on parle. Enfin, voilà, qu'est-ce que sont les soft skills? Ensuite, un épisode consacré au recrutement. Ensuite, au développement des soft skills. Et enfin, un épisode pour parler de la valorisation des soft skills dans la gestion des carrières. Et je crois que nous avons aussi une petite bande-annonce pour illustrer un peu ça.
D'ailleurs, les épisodes sont toujours disponibles sur YouTube. Donc voilà, si vous avez envie d'aller en savoir, en apprendre un peu plus sur ces sujets-là, écouter les témoignages de nos professionnels, découvrir les résultats de l'enquête et des recherches qui ont été menées par les alternants, eh bien, c'est toujours disponible. C'est l'avantage de ce format-là, c'est que on n'a pas le côté one-shot de l'événement. Ça reste disponible encore longtemps après. Donc là, nous savons les types de formations qu'on peut intégrer au sein du CIEFA. Nous savons ce que font nos alternants tout au long de leur formation. Comment ils font avant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées pour leur recherche d'entreprise? Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés tout au long de l'année? Comment est-ce qu'il y a avant, après? Je crois qu'il y a des choses qui se font. Ah oui, notamment il y a des choses qui se font avant. Très prochainement, Ouais. il me semble. Exactement. Et Orange va y participer, Isabelle. C'est sûr. Effectivement. Alors bon, ça on l'a dit, hein, on accompagne à partir du moment où vous êtes admissible chez nous, vous bénéficiez de notre accompagnement en placement d'entreprise. Donc ça, de toute façon, c'est toujours le cas. Nos partenaires nous envoient des offres, vous serez positionné sur ces offres. On fait aussi des coachings sur le CV, sur l'entretien. Tout est mis en œuvre pour vous aider à trouver une entreprise. Et puis, on organise aussi, et ça, c'est un événement qui est vraiment dédié à nos candidats et nos admis, qui est un job dating qui s'appelle Vive l'alternance et qui aura lieu les 26 et 27 mai prochains. Durant lequel nos entreprises partenaires sont en live pour faire du pré-recrutement, c'est-à-dire avoir des premiers entretiens avec nos candidats admis, avec il y a déjà plus de 50 entreprises qui vont participer à cet événement, avec des offres, évidemment énormément d'offres dans la fonction RH parce que voilà, c'est une filière qui est assez forte au sein du groupe IGS et au sein du pôle alternance, donc on a toujours beaucoup d'offres dans ce domaine-là. Donc voilà, évidemment, on met aussi en place des au-delà de ce qu'on fait au quotidien pour accompagner au placement d'entreprise, on a aussi des événements un peu phares comme Vive l'alternance, donc le 26 et le 27 mai. Donc en live, bien évidemment. En live. D'accord. Donc Sarah, vous êtes inscrite pour le job dating? Je vais le faire. D'accord. Je le fasse. Il n'est pas trop tard. Vite, hein, donc dépêchez-vous, Sarah. C'est vrai. Bon, Zachary n'en a plus besoin puisqu'il est en train de terminer. C'est pour ça que je Zachary, on peut pas le Zachary. Maintenant, c'est l'emploi d'après qui va l'intéresser. Voilà, justement, il y a des choses aussi, des choses qui se font aussi au mois de décembre. Il y aura un job dating pour les personnes qui ont terminé leur alternance et vous pourrez, vous voyez, on vous lâchera jamais, Zachary. Merci. Donc retenez le 7 décembre. Déjà. Ok. Voilà, juste avant les soutenances, n'est-ce pas formidable? Donc notre émission touche bientôt à sa fin. Ce moment a été très agréable avec vous, bien évidemment, et merci de votre présence. Merci à vous, Isabelle, pour votre présence et de votre engagement fort, bien entendu, d'Orange. Florence, Sarah, Zachary, merci pour vos témoignages riches. Et je suis sûre que tous nos auditeurs sont déjà derrière leur téléphone, tablette, tout ce qui est possible pour pouvoir s'inscrire en ligne, bien évidemment, sur le site du CIEFA, www.cuefa.com. Merci et à très très vite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.